superposer une image sur une section. Salut, j'espère que tu vas bien. Si on ne se connaît pas encore, je suis Coralie, experte WordPress et développeuse web, et dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire si tu veux superposer une image au-dessus d'une section. Donc, comme tu peux le voir, par exemple, juste ici, j'ai une section. Dans celle-ci, il y a 3 images, donc elles sont bien dans les sous-sections, mais je veux les superposer pour qu'elles soient juste ici. Et donc, tu peux faire ça pour n'importe quoi. Ce n'est pas obligé d'être 3 petites images, ça peut être une grande image, par exemple. Donc, si jamais tu veux faire ça, on va venir modifier notre site. Donc ici, j'utilise l'éditeur de page Elementor. Comme ça, tu sais, tout le tuto sera utilisé avec Elementor. Donc tout d'abord, si jamais tu veux accéder à la maquette de ce site, tu peux l'obtenir gratuitement grâce au premier lien dans la description de la vidéo. Donc voilà, si tu veux, tu n'as qu'à cliquer sur le premier lien dans la description. Donc ici, je vais te montrer comment faire pour superposer ces petites images. Donc je vais aller dans mes pages, toutes les pages, et donc c'est dans ma page Serviçant. Donc dans Serviçant, je modifie avec Elementor, comme je t'ai dit. Donc j'arrive sur l'éditeur Elementor, j'ai bien ma page, et juste ici, j'ai les images. Donc vu que je veux qu'elles soient superposées, je vais simplement venir modifier les marges. Donc je sélectionne mon image, je vais dans Avancer. Ici, je clique pour délier les valeurs et je vais mettre une marge négative afin que l'image remonte. Donc si je mets une marge positive, elle va descendre. Si je mets une marge négative, elle va monter. Donc par exemple, ici, je mets -50. Je vois que ce n'est pas assez, donc je vais mettre -100. Et là, tu vois que j'ai bien l'image qui est superposée, donc je vais peut-être mettre 90. Voilà, on va dire que c'est bien. Je vais faire pareil pour chacune des images et puis je vais espacer ceci. Donc d'abord, je fais la même chose ici. Donc je vais dans Avancer et je mets une marge de -90. Et pareil pour celle-ci. Hop, -90. Bon là, tu vois que c'est beaucoup trop serré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais espacer mes 2 sections. Donc ici, j'ai 2 containers et je vais ajouter une marge pour que ceci soit espacé. Donc je sélectionne ceci, je vais dans Avancer, je délie les valeurs et là je vais ajouter une marge positive en bas pour que ça fasse un espace. Donc je vais mettre une marge de 100 ou de 90. Voilà, 90 c'est bien. Bon, je vais juste peut-être modifier la couleur de fond pour qu'on voit bien l'image. Hop, voilà, comme ça on voit bien que mon image est bien au-dessus. Donc voilà le résultat, mais il faut faire attention et bien vérifier que le rendu rend comme tu le souhaites pour la version tablette et la version smartphone. Donc pour la version tablette, ça me semble pas mal. Si jamais toi tu dois réajuster, c'est très simple. Tu cliques sur l'image, tu vas dans Avancer, tu délies à nouveau les valeurs et par exemple ici tu peux ajuster. Donc par exemple je vais mettre -80, donc pour qu'elle soit un petit peu moins haute. Donc c'est juste un exemple, mais du coup, je vais le faire sur toutes. Hop, -80. Ok, et puis finalement, en version smartphone, donc ici, je vais espacer mes sections. Donc d'abord, je sélectionne l'image et je vais venir réduire un petit peu la marge pour la première. Par exemple, je la mets à -60. Donc pour la première, ça me semble bien. Ici, je vais espacer mes différentes sections, sinon elles sont toutes racrapotées. Donc pour ça, je sélectionne celle-ci et je viens ajouter une marge au-dessus. Ok. Sur mon image, je vais également mettre une marge de -60. Et pareil pour la toute dernière.
Donc je viens l'espacer et puis je modifie la marge. OK. Ensuite, je peux sauvegarder en cliquant sur Publier et je peux me rendre sur mon site, recharger la page pour voir le rendu. Donc tu vois que mes images sont bien superposées et je peux voir le rendu en version smartphone ou tablette en faisant un clic droit sur ma souris, puis je clique sur Inspecter. Et donc là, tu vois qu'il y a le bouton pour afficher dans différents formats. Donc par exemple, ici, je suis dans les dimensions de l'iPhone SE. Et si je regarde, j'ai bien le rendu que je voulais. Bon, je pourrais diminuer un petit peu cette marche, mais ici, c'est un site de démo, ça n'a pas vraiment d'importance. Et donc, tu peux voir dans différentes dimensions. Donc, dans ce cas, je l'ai fait pour 3 images, mais comme je te l'ai dit, c'est pareil, peu importe tes images, qu'elles aient une couleur de fond ou pas, comme c'est le cas ici, qu'il y en ait plusieurs ou une seule. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner pour me soutenir, ce serait trop sympa. Je te souhaite une excellente journée. Salut!